Абус Мирзабеков. Bonjour à tous et à toutes, bonne semaine à vous. J'espère que vous avez passé un super week-end, que vous êtes en forme. On va tout de suite voir ce qui s'est passé sur les marchés, les niveaux à surveiller cette semaine. Pour commencer, cette nuit est tombé, alors ce matin ou cette nuit, est tombé le PIB chinois qui était un chiffre majeur et qui est sorti plus faible qu'attendu à 4,9% au lieu des 5,2%. Donc ça, c'est venu un petit peu contrecarrer les mouvements qui étaient en cours en fin de semaine dernière. Et les autres événements, c'est sur la Nouvelle-Zélande, les prix à la consommation qui sortent au plus haut depuis 10 ans. Donc forcément, c'est un soutien pour le kiwi. On verra ça dans un instant. Et enfin, la dernière chose, ce sont les propos, ce week-end cette fois-ci, du gouverneur de la Banque d'Angleterre qui était un petit peu plus hawkish que ce qu'on pouvait penser, notamment par rapport au prix de l'énergie. Alors, on va prendre connaissance des avertissements sur les risques et puis on se retrouve tout de suite après. Donc, à l'écran, comme d'habitude, le dollar qui est toujours coincé entre une résistance à 94,50 et un support à 93,73. La résistance est assez forte puisque c'est une résistance hebdomadaire et la droite de polarité à 93,73 et sur un horizon de temps plus quotidien. Le PIB chinois plus faible a soutenu les devises plutôt à risque, les valeurs refuges, et donc a soutenu le dollar qui se maintient, est en légère hausse ce matin. Mais c'est surtout la devise australienne. Vous savez que la devise australienne est très liée à la Chine via ses exportations, notamment de minerais de fer, mais pas que, des matières premières, dont sa croissance dépend beaucoup de la croissance chinoise et donc c'est le dollar australien qui souffre le plus ce matin. On va voir tout de suite cette bougie rouge sur l'OSI qui est assez logique aussi. On a franchi cette oblique baissière qui donnait un signal positif, mais on n'a pas franchi de sommet. Cependant, on a quand même, comme je le signalais la semaine dernière, deux creux ascendants, une cassure d'une oblique baissière, mais on reste sous la moyenne mobile à 200 périodes et sous le précédent sommet. Donc il faudra, pour qu'on ait un mouvement de plus forte ampleur, en tout cas un mouvement sur du moyen terme, il faudra qu'on casse ces deux niveaux à 0,7478 et la moyenne mobile à 200 périodes qui va bientôt arriver sur 0,75, donc cette zone sous 0,75 pour avoir un signal d'une continuation de cette hausse et de renversement de tendance. En attendant, on a donc cette bougie rouge qui est un pullback classique après la cassure de cette oblique et qui pourrait revenir, les cours pourraient revenir sur cette moyenne mobile ascendante à 34 périodes qui correspond à l'oblique baissière. Donc cette semaine, il faudra surveiller ce point ici. Si on a une figure de retournement au contact de ces deux indicateurs, alors on aura un signal d'achat sur l'OSI qui serait un bon point d'entrée puisqu'il offrirait un risk-reward assez fort. Pour l'instant, si on va sur l'horizon de temps 1 heure, il est difficile de se positionner, on n'a pas de... on a eu des signes plutôt de faiblesse de l'OSI et on n'a pas de figure de retournement de hausse. Donc, pour l'instant, wait and see sur cette devise. On a à peu près la même configuration sur l'OSI
yen. Si on regarde sur l'horizon de temps quotidien, vous voyez cette bougie rouge, donc qui pourrait revenir au contact des 84,26 au minimum avant de se retourner et voir peut-être même plus bas, mais pour l'instant, pas question, en tout cas pour moi, surtout avec un RSI aussi suracheté, de se positionner à la hausse sur cette paire de devises. Il faudra des signaux un peu plus tangibles pour reprendre le chemin de ces derniers jours. On a un petit peu la même chose sur l'euro AUD. L'euro AUD, donc je vous avais beaucoup parlé, parce qu'on avait une tête-épaule assez académique, ce qui est rare sur les marchés. Et je vous avais fixé le premier objectif à 1,56,06. On l'a atteint. Et on a un rebond dessus, ce qui est normal, puisque si on suit la théorie, on pourrait même avoir un scénario de ce type, un rebond vers la ligne de coup, voire l'oblique baissière qui relie le sommet de la tête et le sommet de la deuxième épaule, avant de repartir à la baisse vers l'objectif final qui est beaucoup plus bas puisqu'il est sur un 53,75. Donc on est un petit peu sur l'ossi sur un mouvement de contre-tendance pour l'instant de ces derniers jours. Donc prudence. Vous pouvez là par contre, si vous êtes un contrarien, jouer peut-être la hausse de l'euro AUD avec un stop sous les 1,5606, mais attention, ça reste un trade contrarien, donc méfiance, stop loss obligatoire bien évidemment, et pour l'instant le prochain obstacle il est sur 1,57,55. Premier obstacle avec la moyenne mobile à 200 périodes. Donc vous voyez que c'est un trade qui offre un risk-reward qui n'est pas très bon. Donc il faut vraiment être très rigoureux, discipliné si vous vous engagez sur un trade de ce type. Personnellement, je vous le dis, je ne le ferai pas. Mais bien sûr, vous êtes absolument libre de vos décisions de trading. On va aller voir les paires en euros maintenant. Donc la semaine dernière, le gros mouvement, c'était la baisse du yen contre toutes les devises. On a aujourd'hui l'euro yen qui se stabilise sous une résistance à 132,70. Ceux qui étaient longs peuvent prendre une partie de leurs bénéfices parce qu'on est en niveau de surachat assez marqué. Donc on pourrait avoir un pullback. Si d'aventure on avait une clôture au-dessus de 132,70, ça serait certainement le signe que l'euro yen aille jusqu'au plus haut du mois de l'année et du mois de juin à 134,12. Pour l'instant, là aussi, difficile de prendre une position sur l'euro yen tant qu'on n'a pas une réaction plus franche sur cette première résistance. Si l'AUD yen, on l'a vu, le GBP yen qui lui était extrêmement haussier la semaine dernière, de la même façon il marque le pas, c'est normal, hein, le yen est une valeur refuge, donc avec ce chiffre du PIB chinois, forcément il est un peu plus recherché et toutes les devises marquent le pas après une hausse aussi conséquente la semaine dernière. Donc mais pour l'instant, on n'a pas de vraie figure de retournement qui invaliderait le mouvement de la semaine dernière. Donc, on va aller voir les autres devises, notamment une qui nous a fait un faux break la semaine dernière, c'était l'euro suisse. Alors, l'euro suisse, la semaine dernière, il a cassé en séance, mais pas en clôture, son support à 1,07 et il n'a même pas rejoint les 1,0660 qui est le prochain support. Cependant, difficile de voir un signal d'achat parce que vous voyez quand même que au-dessus
de ce support, même s'il arrive à se maintenir, on a des vendeurs qui sont très présents puisqu'on a des mèches hautes à chaque fois qu'il veut rebondir. Donc il va falloir aussi là être patient et attendre d'avoir des indications un peu plus franches avant de se positionner soit sur un rebond, soit sur une continuation de la baisse. J'ai parlé du kiwi. Alors le kiwi très intéressant parce que le kiwi il rejette encore ce matin malgré ses chiffres sur les prix à la consommation très forts une oblique baissière qui a servi de résistance à de multiples reprises ces dernières semaines, ces derniers mois même depuis le mois de mars, puisqu'ici, ici, ici, donc 1, 2, 3, 4, 5 et donc pour la sixième fois aujourd'hui, il rejette cette oblique baissière. Donc, pas possible pour l'instant de se mettre acheteur sur cette devise tant qu'on ne casse pas. La cassure sera vraiment, le franchissement sera vraiment un signal très haussier à mon avis. Et donc cette devise est à surveiller. En attendant, pour l'instant, si vous voulez jouer la baisse du kiwi, il vaut mieux aller sur le dollar australien que sur le dollar néo-zélandais après un tel chiffre sur l'inflation. Enfin, le dollar suisse, parce que là par contre c'est peut-être une opportunité, peut-être, je dis bien, vous voyez qu'il y avait une oblique haussière qui supportait les cours, on les a cassés avec ce long Marubozu baissier, donc deux signaux baissiers assez forts. On a essayé un pullback ce matin sur l'oblique, mais qui a été rejeté. C'est plus flagrant encore en une heure. Voilà, vous voyez ce pullback sur l'oblique assez classique à deux reprises et qui montre un échec. Et derrière, on a une baisse du dollar suisse, donc qui va dans le sens de la cassure. Donc, possibilité de se mettre short sur cette devise. Le problème, c'est un petit peu le risk-reward. Alors, soit, alors le stop-loss, lui, il est clair, il faut le mettre au-dessus de l'oblique, au-dessus de ce point haut de ce matin, donc au-dessus des 0,9273. Et on peut viser, alors ça dépend ce que vous visez. Si vous visez ce support horaire à 0,92,20, le risk-reward n'est pas bon. Par contre, si vous visez le plus bas, et c'est possible qu'on y reparte, dans ce cas-là, vous avez une opportunité de trade à 0,9195. C'est à vous de voir. En tout cas, techniquement, c'est tout à fait plausible. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que ce scénario va se réaliser, mais en tout cas, ça tient la route d'un point de vue technique. Enfin, nous allons voir le dollar yen. Dollar yen qui, vous voyez, hausse stratosphérique ces derniers temps, avec un dollar yen qui est en passe de rejoindre une résistance mensuelle à 114,75 et à mon avis on y est très proche. À mon avis cette zone risque quand même de donner des prises de profit et donc au minimum une consolidation du dollar yen parce qu'on est sur des niveaux très surachetés et une résistance mensuelle elle est difficile à casser d'un premier jet, donc certainement des prises de profit si vous êtes long en tout cas sur cette paire de devises, prenez une partie de bénéfices quitte à se repositionner, mais on pourrait avoir quand même des ventes de dollars contre yen sur ce niveau. Enfin, le loonie, le dollar contre dollar canadien, lui aussi il fait un pullback sur cette droite qui était support et qui pourrait devenir résistance, donc une droite potentielle de polarité. Donc à surveiller 1,2422 sur le dollar contre dollar canadien. Si on avait une bougie rouge qui apparaissait à son contact, ça voudrait dire que la baisse récente repart et que on a une opportunité de trade là-dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce début de semaine. Donc vous voyez, il y a beaucoup de points à surveiller. Je crois que je ne vous ai pas parlé de l'euro-dollar.
parce que voilà, je vais le faire bien sûr. Je ne vous ai pas parlé effectivement de l'euro-dollar parce que pour l'instant il se stabilise et donc au-dessus de cette zone des 1,15 qui est 1,15 qui est très importante avec une résistance à 1,1664. Il pourrait, on est en plein milieu, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé, il pourrait naviguer horizontalement encore quelques jours. On n'a pas de chiffres très importants dans les 48 prochaines heures, donc ça risque de ne pas se déboucler ou débloquer d'ici là. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Aujourd'hui, les niveaux donc à surveiller sur chaque paire de devises. Il va falloir attendre de voir la réaction sur ces niveaux-là. Pour l'instant, on n'a pas d'indication claire. Peut-être sur le dollar suisse où le rebond sur l'euro AUD pour ceux qui sont un peu contrariens, assez contrariens même, peut-être à jouer. À vous de voir. En tout cas, n'oubliez pas vos stop loss. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous dis à demain. Pour ceux qui vont à la nuit du trading mercredi chez IG, on y sera. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. C'est toujours sympathique de discuter avec vous. Bon après-midi. N'oubliez pas vos stop loss. À demain.